Bonjour, ici Jacques Gauthier. Pour cette retraite sur la sainteté, alors nous terminons par cette 8e vidéo, ce 8e entretien sur la sainteté. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça ne vous a pas trop épuisé. La sainteté, c'est quand même la joie, c'est l'amour. Et moi, j'avais comme objectif de vous encourager, de vous aider à marcher sur ce chemin de la sainteté. Et on termine justement par cet entretien en donnant des conseils sur la sainteté. Et alors c'est sûr que je ne reprends pas tout ce qu'on a vu, mais dans la vidéo précédente, nous avons vu les ennemis de la sainteté, hein? Le gnosticisme, le pélagianisme, ne pas séparer prière et engagement, la tentation de l'orgueil, du découragement. Et bien aujourd'hui, quelque chose de plus positif, c'est vraiment des conseils pour nous aider à aller de l'avant. Et je veux commencer en montrant qu'on devient saint avec les 5 P. Alors, c'est quoi les 5 P? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. C'est 5 partages, en fin de compte. C'est la parole, la prière, le pardon, le pain et la présence. J'ai pris ça, en fin de compte, du pape Jean-Paul II dans sa lettre pour le nouveau millénaire, hein, un document qu'il a écrit quand même peu de temps avant sa mort, au début de l'an 2000. Il a placé la sainteté, en réalité, en tête des priorités pastorales de toute l'Église dans ce document-là, pour le nouveau millénaire. Puis il proposait ses moyens pour vivre la sainteté. Il parlait de l'art de la prière. Il disait que le christianisme doit se distinguer avant tout par l'art de la prière. Il parlait de l'écoute renouvelée de la parole de Dieu, la participation à l'Eucharistie, la redécouverte du sacrement de la réconciliation et la promotion d'une spiritualité de communion. Moi, je trouve ces chemins, c'est un très bon chemin pour devenir des saints. Et ces chemins-là passent par les 5 sens de ce que j'appelle les 5 partages, les 5 P. Donc, le saint, en fin de compte, nous qui marchons vers la sainteté, nous écoutons la parole de Dieu, donc c'est lui. Nous nous exerçons à le voir par la prière, une prière de foi qui transforme, donc c'est la vue. Nous touchons aussi Dieu par le pardon qui guérit, c'est le toucher. Nous goûtons le pain descendu du ciel qui nous nourrit et nous sentons obscurément sa présence au-dedans de nous qui nous vivifie. C'est un senti intérieur, c'est pas comme l'odorat bien sûr, mais c'est un sens mystique profond où nous sentons la présence de Dieu, même si ce n'est pas sensible. Donc, je reprends très rapidement ces 5 P pour venir aussi à des conseils aussi concrets dans ce dernier entretien pour nous stimuler, pour raviver notre espérance sur ce chemin de la sainteté auquel nous sommes tous conviés, hein. D'abord, écoutez la parole. Alors, si la sainteté est pour nous tous, ben, elle n'est pas sans exigence, bien sûr, et Jésus nous le dit que si quelqu'un veut marcher à sa suite, eh bien, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il le suive. Mais avant d'être un détachement, la sainteté, c'est un attachement au Christ. Et comment le suivre, le Christ, et l'aimer, si nous ne méditons pas l'Évangile, à l'exemple de Marie, qui gardait la parole dans son cœur. Jésus, que j'ai voulu mettre ici, à côté de Marie et de Joseph. On a commencé d'ailleurs la retraite avec cette icône, cette représentation de Jésus en croix. Et je voulais terminer avec ça aussi, où nous sommes invités à nous attacher au Christ, à méditer sa parole, à l'exemple de Marie et de Joseph. Hein? Alors, cette parole de vie, nous l'entendons bien sûr dans les célébrations liturgiques, nous la lisons dans notre chambre, ou sur une tablette, ou dans un parc, n'importe où, mais cette parole, on la médite, on la prie. C'est une parole qui est partagée, c'est une parole qui nous accompagne, qui nous libère, qui nous transforme au jour le jour. C'est une parole de sainteté. Alors, devenir saint, c'est se brancher sur sa parole. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Nous brancher sur lui comme le sarment est greffé à la vigne. C'est l'image que Jésus emploie. C'est une parole de feu qui brûle le cœur sur nos chemins d'Emmaüs. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur cette parole des chemins d'Emmaüs, des disciples sur les chemins d'Emmaüs. Notre cœur n'était-il pas brûlant?
Et c'est la parole que nous avons mise sur notre pierre tombale, mon épouse et moi. Notre cœur n'était-il pas brûlant? C'est une parole, l'écouter, c'est la première attitude du disciple. Écouter pour porter un fruit de sainteté, écouter pour la mettre en pratique, parce qu'on juge l'arbre à ses fruits. Alors, écouter la parole, c'est important. Voir dans la prière. On voit dans la prière. La sainteté ne va pas sans la prière, car celle-ci nous permet de désirer Dieu, de vivre en sa présence. J'ai fait une série de 10 capsules vidéo de 10 minutes sur comment prier, pourquoi prier, puis après ça, toute une retraite sur l'oraison. C'est vital dans ma vie, ça me permet de respirer. Il n'y a pas de sainteté sans prière. Quand nous prions, le Christ prolonge sa prière en nous au Père. Et nous nous laissons regarder par lui, qui nous conduit au Père. Jésus qui nous dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et dans cette oraison profonde, faite de silence et d'adoration, eh bien, ça alimente notre don. Là où on est seul à seul avec Dieu, dont on se sait aimer, c'est pour mieux aller vers les autres aussi, pour les aimer. Alors que nous prions seuls ou avec les autres, avec une icône ou un crucifix à la maison ou à l'église, que nous récitions le chapelet en marchant ou en auto, que nous contemplions en silence l'amour de Dieu dans la nature, par exemple, eh bien, la prière est le secret de la sainteté. C'est ça, et c'est là que Dieu nous cherche. Je me souviens, j'aime beaucoup Patrice Latour-du-Pin, c'est un poète à qui j'ai consacré 4 livres, j'ai fait ma thèse de doctorat sur lui. Et puis, on trouve d'ailleurs une émission sur lui sur YouTube. Et puis, en tout cas, c'est un très grand poète qui écrit des hymnes dans Prière du temps présent. Et puis, il disait au début d'une hymne, il dit « Vous qui cherchez Dieu, n'oubliez pas que Dieu vous cherche. Il vous fait signe afin de faire de vous ses signes. » C'est très, très beau. Dieu nous cherche bien avant que nous le cherchions. Puis il nous trouve dans la prière et son regard d'amour nous crée à chaque instant. Qui regarde vers lui resplendira. La prière intérieure ou l'oraison aussi nous dispose à enlever la poutre qu'il y a dans notre œil afin que nous voyions plus clair, pour ne pas juger les autres, pour être compatissants. Par la prière, nous voyons l'autre comme un reflet de la lumière du Christ. Notre vie devient elle-même oraison et celle-ci un chant que Dieu réveille en nous. Très important, ça. L'autre P, troisième P, c'est toucher par le pardon. Pas de pardon, il n'y a pas de sainteté. Le pardon est au cœur de l'Évangile. Donner un pardon ouvre à la vérité, à l'humilité, à l'amour. Recevoir un pardon permet de recréer le lien, de grandir. Alors, pardonner, c'est sûr, signifie je ne te veux pas de mal, je n'ai pas de rancune envers toi, je ne te juge pas. C'est ça que ça veut dire. C'est ce que le Christ accomplit en nous offrant le sacrement de réconciliation, qui est un sacrement de sainteté par l'entremise du prêtre. Ce sacrement de la conversion est vraiment incompris aujourd'hui, et pourtant c'est un sacrement qui fortifie, qui guérit, qui humanise, qui sanctifie. Alors, qu'en est-il de nos pardons aujourd'hui? Et c'est sûr que des fois, nos larmes montent parce qu'on a de la difficulté à pardonner, nous sommes blessés. Les larmes, c'est le sang des plaies de l'âme, disait Grégoire de Nice. Mais nous prolongeons par nos mains et par nos yeux le toucher, le regard de Jésus. Les mains de Jésus qui guérissent, qui relèvent, qui pardonnent, qui caressent, qui bénissent. Nous sommes les mains de Jésus lorsque nous pardonnons à nos enfants, aux parents, aux amis, aux ennemis, aux voisins. Nos pardons et nos larmes écrivent l'Évangile d'aujourd'hui dans une perspective communautaire. Alors, c'est bien pleurer, c'est un chemin de sainteté aussi. Le Christ a pleuré pour son ami Lazare, a pleuré sur Jérusalem, il continue à pleurer en nous. Il y a besoin justement de saints qui pleurent en son nom, qui pardonnent en son nom, qui aiment en son nom. Et quand on contemple la Sainte Face, je l'ai à l'arrière ici de mon bureau, en haut sur le mur, on ne la voit pas très bien, mais on sait de quel amour notre Dieu nous aime, un amour désarmant et désarmé. Et c'est pour ça qu'un grand vent d'enthousiasme nous soulève, parce que nous savons que ce visage du crucifié, bien, il est ressuscité. Goûter le pain, un autre partage, un autre paix, justement, sur le chemin de sainteté. Eh bien, il y a un temps, justement, sur le chemin où nous avons besoin d'être nourris.
hein, où Dieu nous donne son corps et son sang. Sa vie devient une longue messe ininterrompue. Notre vie devient une longue messe ininterrompue. Le Christ nous donne son pain pour combler la faim que nous avons de Dieu. Et puis, il nous donne le pauvre à aimer pour qu'on comble sa faim à lui. Il le dit dans Matthieu 25, 40, « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, eh bien, c'est à moi que vous l'avez fait. » Parole centrale dans l'Évangile où le Christ s'identifie. Il nous nourrit, il nous donne son pain pour satisfaire notre soif, et puis il nous donne l'autre à aimer pour qu'on satisfasse sa soif à lui, au Christ. Hein? Alors c'est pour ça que l'Eucharistie est centrale, c'est le sacrement de la sainteté par excellence, où justement nous célébrons en communauté ce qu'il y a de beau, hein, ce qu'il y a de bon. Malgré toutes sortes de violences, les abus sexuels, les violences, les désastres écologiques, les luttes de pouvoir, le mépris des plus faibles, le terrorisme, tout ça, nous apportons ça à l'Eucharistie. L'Eucharistie vient unifier notre marche vers la sainteté. Elle transforme l'instant présent en expression de l'amour de Dieu. Goûter le pain descendu du ciel, en fin de compte, nous donne un second souffle pour continuer à rendre compte de notre espérance dans la fragilité de notre humanité. C'est le Christ qui le dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Ça c'est dans Jean 6, 54. Sentir la présence. Alors Jésus a promis une présence unique et intime qui dépasse toutes les attentes contenues dans l'Ancien Testament, tous les espoirs des religions, tous les désirs de nos humains. Sa présence en nous avec le Père et l'Esprit. C'est ça la sainteté. Cette présence de Dieu en nous, cette présence trinitaire. Jésus est au milieu de nous lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom. Il est au milieu de nous lorsque nous nous aimons les uns les autres. Il est au milieu de nous quand nous gardons sa parole. Il est au milieu de nous à l'Eucharistie, à travers l'Assemblée, à travers le ministre. Il est surtout au plus haut degré de présence à travers son corps et son sang. Nous n'avons pas de plus grand bonheur que de ce partage durable de sa présence qui englobe les 4 autres partages, hein, la parole, la prière, le pardon, le pain. C'est sûr, nous éprouvons plus ou moins le sentiment de la présence de Dieu dans nos vies. Pourtant, nous ne ressentirions pas douloureusement l'absence de Dieu s'il ne nous était pas présent dans la foi. Il est là, mystérieusement présent au plus intime de l'âme. Et sa présence se manifeste à tant d'occasions. Des témoins rencontrés sur la route, des événements vécus en Église, des souffrances partagées, des moments de désert, des naissances, des morts. Alors, cette route de la sainteté où nous prenons le temps d'écouter la parole, de voir dans la prière, de toucher par le pardon, de goûter le pain, de sentir la présence, se trouve dans les béatitudes. Et le pape François a tout un chapitre dans son exhortation, « Gaudete et exultate », qui a été ma référence durant toute cette retraite. La sainteté pour le pape François, c'est être pauvre de cœur, c'est répondre avec une humble douceur, c'est rechercher la justice, regarder et agir avec miséricorde, garder le cœur pur, semer la paix, mener le combat contre le mal, discerner ce que nous devons faire à la lumière du Seigneur. Hein, c'est ça, les béatitudes, c'est la charte de la vie chrétienne, en fin de compte, et nous avons à vivre ça au quotidien. Alors, c'était les 5 P que je voulais vous dire pour devenir saint. Maintenant, je résume aussi tout ça, toute la retraite aussi, en vous donnant 10 conseils pour devenir saint. On retrouve ça aussi dans les livres. J'avais tout un chapitre sur les questions sur la sainteté, mais ce n'était pas nécessaire de le donner. Je ne peux pas tout donner ce qu'il y a dans le livre, mais il reste que c'est un document de base qui peut vous aider à aller plus loin, à intégrer ce que dans la vidéo vous entendez, vous voyez, mais on ne peut pas tout dire. Alors, 10 conseils pour devenir saint, ça c'est vraiment venu à travers la fréquentation des saints, vous savez, depuis le temps. Une quarantaine d'années, moi j'écris des livres sur les saints et puis je les fréquente, je lis de leurs écrits, même si les voies de Dieu sont uniques, puis il y a autant de chemins pour aller à Dieu qu'il y a d'êtres humains, eh bien, ces conseils-là quand même, je pense, sont importants. Et le pape François, souvent, en tout cas, il y a une citation de lui à la fin de chaque conseil.
D'abord, et ça on en a parlé dès le début de la retraite, l'important de désirer la sainteté, c'est le premier pas vers la sainteté, c'est-à-dire désirer être uni à Dieu. Désirer être saint, en fin de compte, c'est être décentré de soi pour que le Christ prenne toute la place. C'est cette belle parole de saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Dans Galates 2:20. Vouloir être saint, en fin de compte, c'est communier au grand désir d'unité de Jésus au Père pour sa plus grande gloire. Autre conseil aussi, c'est laisser faire Jésus. Paradoxalement, laisser faire Jésus demande, c'est une haute activité, c'est un consentement à laisser agir librement Jésus en nous. C'est pas du tout la passivité. Hein? Alors, il faut être convaincu que nous sommes appelés à la sainteté. C'est notre vocation profonde de baptiser et notre finalité ultime. Alors, au-delà des catégories et des états de vie. Laissons faire Jésus en nous abandonnant à son esprit et nous porterons du fruit éternellement. Au numéro 15 de son exhortation sur la sainteté, le pape François écrit « Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela, choisis-le. Choisis Dieu sans relâche. » C'est beau, hein? Autre point, troisième, en tout cas dans le conseil que je développe de la sainteté, c'est méditer l'Évangile avec Marie. Dieu lui-même est notre sainteté, c'est sûr, il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints dans l'amour. Bien, Marie, elle méditait dans son cœur la parole de Dieu. C'est elle qui a été choisie pour être sainte. Et le pape François, numéro 176, une très belle parole sur Marie, il écrit « Marie est celle qui tressaillait de joie en la présence de Dieu. Marie est celle qui gardait tout dans son cœur et qui s'est laissée traverser par le glaive. Marie est la sainte parmi les saints, la plus bénie, celle qui nous montre le chemin de la sainteté et qui nous accompagne. Elle n'accepte pas que nous restions à terre et parfois elle nous porte dans ses bras sans nous juger. Parler avec elle nous console, nous libère et nous sanctifie. » Fin de la citation du pape François. Autre conseil, vivre les béatitudes, nous en avons parlé tout à l'heure. Pour être saint, il suffit de vivre les béatitudes à la suite de Jésus qui nous révèle le Père. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il nous montre que la sainteté, c'est la pauvreté du cœur, c'est cette douceur, la recherche de la justice, les œuvres de miséricorde, la garde du cœur contre tout ce qui souille l'amour. Autre point aussi que j'ai parlé à l'entretien précédent où je disais de ne pas séparer action et prière, eh bien ici c'est conjuguer ensemble action et contemplation. La sainteté, c'est agir et servir dans le monde, mais aussi se recueillir et prier chaque jour dans le secret de son cœur. Pour être les mains de Jésus dans l'action, il faut apprendre à s'asseoir à ses pieds et l'écouter dans le silence de l'oraison. L'action sans contemplation, elle tourne à l'activisme. Et la contemplation sans action, elle se dessèche. L'action nourrit la contemplation et la contemplation féconde l'action. C'est un élément important. Autre conseil pour devenir saint, consentir à la prière et la miséricorde. La prière, comme je vous en ai parlé beaucoup, c'est le carburant de la sainteté. Elle nous connecte directement au cœur de Jésus et à sa miséricorde. La sainteté consiste essentiellement à nous abandonner à la miséricorde du Christ. Comme plein de figures de l'Évangile, comme Pierre, Marie-Madeleine, Zachée, le bon larron, enfin, tous nos amis, nos saints et nos saintes dans l'Église. Au numéro 153, le pape François écrit « Regarde ton histoire quand tu pries et tu y trouveras beaucoup de miséricorde. En même temps, cela alimentera ta conscience du fait que le Seigneur te garde dans sa mémoire et ne t'oublie jamais. » Alors c'est ça, Dieu ne nous oublie pas. Autre conseil, outil, je dirais, sur devenir saint, c'est accueillir et pardonner. La sainteté, c'est essentiellement un chemin d'accueil et de pardon, où l'on accepte nos imperfections comme une grâce, où on devient saint avec nos blessures, nos pauvretés, nos impuissances, nos faiblesses, nos péchés, hein? Pas avoir peur du mot, péché, et qui nous éloigne du but que nous nous fixons, qui nous éloigne du bonheur, en fin de compte. Dieu nous accueille tels que nous sommes quand nous le rencontrons
à la confession, entre autres, appelé aussi le sacrement de la réconciliation. Ça, c'est une grâce inouïe, ça, quand on vit ça. Dieu nous accueille tels que nous sommes dans ce sacrement-là. Alors, c'est ça, il écrit au numéro 81, le pape François, « Donner et pardonner, c'est essayer de reproduire dans nos vies un petit reflet de la perfection de Dieu qui donne et pardonne en surabondance. » Alors, c'est ça. Autre conseil que je prends du pape François aussi, c'est prêter attention aux détails quotidiens. Nous ne nous donnons pas la sainteté, nous l'accueillons de Dieu au quotidien dans nos familles et communautés en voulant vivre la communion et la confiance entre nous. On y arrive un pas à la fois, hein, sans se décourager, en implorant la Sainte Famille qu'on a ici, hein, Jésus, Marie, Joseph. Au numéro 143, le pape François écrit « La vie communautaire, soit en famille, en paroisse, en communauté religieuse ou quelque autre communauté, est faite de beaucoup de petits détails quotidiens. » Il en est ainsi dans la Sainte Communauté qu'ont formé Jésus, Marie et Joseph, où s'est reflétée de manière exemplaire la beauté de la communion trinitaire. Autre conseil, c'est avoir besoin des autres en toute humilité. Pour devenir saint, nous avons besoin des autres. On ne devient pas saint tout seul. Donc, c'est important de servir, de sourire, de nous émerveiller, d'humaniser le monde, de tendre la main. Plus nous sommes humains, plus nous sommes divins et plus nous sommes saints. Au numéro 34, le pape François écrit « N'aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c'est la rencontre de ta force. Non, c'est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. » Fin de la citation. Et dernier point, dernier conseil que je vous invite à vivre, c'est faire constamment des actes de foi, d'espérance et d'amour. La prière, la parole de Dieu, les sacrements, surtout l'Eucharistie, demeurent les moyens les plus simples et les plus directs pour devenir saint. Il suffit de nous unir à Dieu dans la foi, l'espérance et l'amour. C'est là qu'est l'essentiel. Et le pape François, numéro 60, il écrit « Il est bon de rappeler fréquemment qu'il y a une hiérarchie des vertus qui nous invite à rechercher l'essentiel. Le primat revient aux vertus théologales qui ont Dieu pour objet et pour cause. Et au centre se trouve la charité. Saint Paul affirme que ce qui compte vraiment, c'est la foi opérant par la charité. » Fin de la citation du pape François. Fin des conseils que je vous donne. Fin quasiment aussi de cette retraite sur la sainteté, mais je vais terminer par un texte, un poème que j'ai écrit. C'est sous forme une sorte de prière aussi, mais je pense que ça inclut bien ce que j'ai voulu montrer dans cette sainteté qui est pour tout le monde. C'est la sainteté au quotidien, c'est la sainteté de ces saints-là que nous côtoyons et que nous-mêmes, nous sommes en marche, nous le sommes aussi de par notre baptême. C'est la conclusion de mon livre « Devenir saint ». En réalité, j'ai marqué pour ne pas conclure. Parce que même pour la retraite, c'est quand ça finit que ça commence. C'est après que vous avez à vivre la sainteté au quotidien. Alors, c'est pour ça que cette retraite-là, mais c'est bien de la partager avec d'autres aussi. Si vous avez aimé, de vous abonner à ma chaîne YouTube, bien sûr, et d'en parler, parce que c'est comme ça que ça se répand. Moi, j'ai partagé ça de toute façon d'une manière tout à fait gratuite, parce que, comme je vous ai dit, j'ai senti que ce que le Seigneur voulait que je fasse. Et dans ce temps-là, je le fais, sans me poser des questions. Même s'il y a eu des problèmes techniques et tout ça. Alors, c'est ça. Hein? On fait confiance, on va de l'avant. Et c'est comme ça que la sainteté, justement, s'ancre en nous. Hein? Il y a les saints inconnus qui ne sont connus que de Dieu seul. Il y a les saints du quotidien qui ne sont d'aucun calendrier. Il y a les saints anonymes qui ne sont pas élevés sur les autels. Il y a les saints du jour pour ceux qui sont dans la nuit. Il y a les saints de passage pour ceux qui sont dans le désert. Il y a les saints de cœur pour ceux qui sont dans le désespoir. Il y a les saints veilleurs qui attendent la rencontre. Il y a les saints prophètes qui montrent l'autre rive. Il y a les saints marcheurs qui ouvrent le chemin. Il y a les saints de parole qui répètent le nom de Jésus. Il y a les saints de silence qui donnent la présence. Il y a les saints de désir qui enfantent l'autre.
Il y a les saints désencombrés qui possèdent l'unique nécessaire. Il y a les saints lumineux qui brûlent de tout envahir. Il y a les saints limpides qui laissent chanter la source. Et il y a les saints exilés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Il y a les saints sacrifiés dont les corps libèrent un pays. Il y a les saints crucifiés dont le sang crie plus fort que le martyr. Il y a les saints de tous les jours comme une chanson d'amour en plusieurs langues. Il y a les saints de toutes les couleurs comme un arc-en-ciel de paix autour de la terre. Il y a les saints de ce temps comme une braise ardente dans nos hivers. Il y a les saints du 8e jour qui témoignent d'une nouvelle création. Il y a les saints de la dernière heure qui écrivent un 5e évangile. Il y a les saints de la porte d'à côté qui entrent joyeux aux noces éternelles. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi cette retraite. Je prie pour vous. Je vous demande de prier pour moi aussi dans ce ministère que le Seigneur me demande. Et restons unis dans la prière, vraiment. Et ne nous décourageons pas. Le Seigneur nous appelle à la sainteté, c'est parce que c'est possible. Et il nous donne tout. N'ayons pas peur. Ouvrons-lui les portes de notre cœur. Alors, je vous souhaite vraiment un bon chemin de sainteté et partagez justement, si vous avez aimé cette vidéo ou d'autres avant, et regardez régulièrement dans ma chaîne YouTube. Aussi, je mettrai d'autres vidéos. Donc, je fais un parcours aussi en 4 étapes de la petite voix de Thérèse de Lisieux. On a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager pour nous motiver ensemble, pour que l'Esprit nous donne tout ce qu'il faut pour devenir ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire des saints et des saintes. Amen.